Madame, Monsieur, l'année 2020 restera marquée par une crise sanitaire sans précédent qui aura frappé et frappe encore la planète entière. Je tiens à remercier le personnel communal et les enseignants, ainsi que les élus qui ont continué à assurer les services publics. Je pense à toutes ces vies perdues, aux familles qui ont perdu un être cher en raison d'un manque d'anticipation et d'organisation, car dès la fin décembre 2019, le bureau de l'OMS faisait état de cas de pneumonie virale à Wuhan, en République populaire de Chine. Je pense aussi à ces milliers d'entreprises qui sont en difficulté ou qui ont dû mettre la clé sous la porte. Je pense à ces destins brisés. Je salue le courage des médecins, des infirmières, des personnels soignants qui ont continué à soigner sans protection et défense alors que nos dirigeants nous disaient que nous étions en guerre, mais pas équipés pour la faire. Durant des décennies, nos dirigeants, de quelque bord politique qu'ils soient, au nom d'une soi-disant rationalisation, se sont acharnés pour supprimer 69 000 lits d'hôpitaux ces 15 dernières années et 50 000 emplois en 5 ans. Nous en avons plusieurs exemples dans notre territoire. Dites-moi qui ne veut pas payer des impôts pour sa santé et sa sécurité à la hauteur de la 6e puissance mondiale. La relocalisation en France de la production industrielle est d'une extrême urgence, car comment comprendre que des moyens de défense, masques, médicaments, soient aujourd'hui produits à l'étranger, alors que la France dispose des meilleurs chercheurs et industries de pointe et de production. On voit aujourd'hui la limite de ceux qui rêvaient de voir une France d'entreprises sans usines. Après la crise sanitaire que je souhaite voir finir, il y a et il y aura la crise économique et financière, masquée aujourd'hui par l'injection dans l'économie de centaines de milliards d'euros qui viendront alourdir la dette de la France. Croire que la dette ne devra ou ne sera pas remboursée est un leurre. Au mois de mars 2020, vous avez renouvelé votre confiance à l'équipe que j'avais l'honneur de conduire. C'est une équipe renouvelée à plus de 50%, qui travaille pour vous et pour notre village. Très pris par mes autres fonctions électives, mais très utiles pour notre commune, je remercie Éric Thierry et Philippe Marco qui, à mes côtés, ont recruté, organisé et animé cette nouvelle équipe dynamique et enthousiaste et qui a tellement envie de s'investir pour vous. Au cours de ces vœux, ils se présenteront à vous et vous informeront sur les nombreux projets de notre programme et sur lesquels ils travaillent et travailleront afin de les mener à bien au cours de l'année 2021. D'ailleurs, je vous propose de les retrouver à l'œuvre sur le terrain. La devise de notre commune entre nature et histoire prend pleinement sa place dans ce parc. On voudrait faire redécouvrir ce parc aux Agnarois. C'est un parc traversant qui s'étend de la rue du Four jusqu'à la Grande Rue. Et c'est un parc qui est très peu fréquenté par les Agnarois. Alors, l'environnement va se pencher sur l'arbre remarquable qui est derrière nous, là-bas. Alors, c'est un arbre centenaire, comme tous les arbres de ce parc, puisque c'est un parc essentiellement naturel, on ne l'a pas travaillé. Alors, pour revenir à l'arbre remarquable, ce que je souhaite, c'est qu'il obtienne officiellement le label arbre remarquable, et dans ce cas, il sera complètement protégé. Pour 2021, nous allons travailler avec le Parc naturel régional Ouest Pays de France sur une nouvelle gestion paysagère des eaux pluviales. L'eau de pluie devient à la fois une alliée et une ressource naturelle. L'idée, c'est de rendre plus vert notre village, mettre de la verdure dans le milieu urbain. La Commission Environnement vous souhaite une très belle année 2021 et avec tous nos vœux durables. Bonne année! La municipalité projette d'aménager une zone sportive rue Frédéric Masson. Alors le projet, c'est un terrain multisport, un peu du genre de celui qui est situé à Bayon et qui regroupera plusieurs formes sportives. Cet emplacement ici, déjà il est à l'entrée de notre village et puis on est ici sur un emplacement vierge qui permettra d'être réhabilité donc pour la pratique sportive et on l'espère il sera un lieu de rencontre de tous les habitants, un lieu d'échange entre toutes les générations. Nous aurons ici en 2021 un nouveau terrain de sport en extérieur
Et on sait que le sport est important parce qu'une pratique sportive régulière est bon pour notre santé. La commission jeunesse et sport vous souhaite à tous une bonne année! Notre plan de stationnement 2021 permettra de faciliter l'accès au commerce et de fluidifier la circulation au sein du village. Pour désengorger le parking de la place de l'église, nous avons prévu depuis quelques années de mettre en place un parking devant la mairie. Ce parking aura à peu près une quarantaine de places. Il sera complètement végétalisé puisqu'on va travailler avec le bureau d'études du PNR et de mettre en place en plus des places de stationnement pour les heureux possesseurs de voitures électriques, donc 2 bornes de recharge. Et nous espérons pouvoir livrer ce parking au moins pour septembre 2021. Pour que justement tout le monde puisse accéder à l'école facilement, nous avons aussi prévu un 2e parking en bas de la rue d'Elchet, qui lui sera un peu plus grand avec presque 70 places, aussi végétalisé bien sûr, et aussi avec des bornes de stationnement électrique, de telle sorte qu'on n'ait pas seulement 2 points de recharge sur la commune. La commission travaux vous souhaite une bonne année 2021. On est juste à l'entrée du domaine de Sophie, entre le salon de coiffure et le cabinet médical, où va se trouver prochainement l'espace de coworking. Cet espace de coworking avec 4 bureaux, 2 salles de réunion, donc une salle à 20 personnes et une autre à peu près à une quinzaine de personnes. Et cet espace de coworking devrait ouvrir début d'année 2021. Je pense que cet espace de coworking répond à d'énormes besoins. Aujourd'hui, avec le télétravail qui se met en place vraiment de façon importante et qui va perdurer, puisque maintenant tout le monde a pris l'habitude de travailler de chez soi. Et ça permettra à de nombreux Agniarrois de bénéficier d'un cadre d'environnement de bureau plutôt que de rester dans son propre salon et peut-être plus à même pour travailler correctement. Toutes les associations locales auront accès aux salles de réunion. Elles pourront réserver directement les salles de réunion sur l'espace internet que l'on a mis en place pour la commune. La commission finance vous souhaite une bonne année 2021. Nous souhaitions, au nom de la municipalité, remercier les commerçants parce qu'ils viennent de vivre une période très difficile qui n'est malheureusement pas encore finie. Pour autant, ils ont montré une certaine adaptabilité et vraiment on les remercie fortement. Par ailleurs, nous voulions aussi remercier les personnes d'Asnières qui ont pu se mobiliser autour des commerçants et de pouvoir faire vivre nos commerces de proximité. La municipalité a décidé de la gratuité d'1 mois de loyer des commerces dont elle possède les murs. Nous avons une pensée particulière pour l'atelier du bois qui se projetait vers une réouverture et qui a été frappé de plein fouet par un second incendie presque 1 an jour pour jour après le premier. Cet incendie a causé des dégâts autour de lui, dont l'entreprise AVI et l'atelier de restauration de voitures qui a été fortement touché. Nous souhaitons adresser aux entreprises impactées tous nos vœux de compassion et de courage. Alors en 2021, nous souhaitons redynamiser la place de l'église le dimanche avec le marché en diversifiant un peu plus et nous sommes donc à la recherche de commerçants ambulants pour effectivement qu'il y ait beaucoup plus de diversité. Nous comptons sur votre participation si vous êtes demandeur de certains produits ou si vous avez des idées de manquements sur ce marché. Si vous avez des idées à nous soumettre, nous vous proposons de vous rapprocher de la mairie. L'année 2020 ayant été très compliquée pour nos artisans et commerçants, nous comptons sur vous pour les aider en 2021. La commission commerce vous souhaite une excellente année 2021. Le conseil municipal a décidé dans sa séance du 18 septembre la révision du PLU sans opposition et sans abstention. Demain, nous allons passer d'un urbanisme réglementaire auquel beaucoup d'administrés ne comprennent rien à un urbanisme de projet qui nous permettra de se projeter sur le devenir de la commune dans les 15-20 prochaines années. Alors, comme l'a dit M. Poirier, l'idée c'est d'abord de se mettre en conformité avec les règles qui s'imposent à nous. En parallèle, et compte tenu de tous les changements, c'est aussi d'être en accord avec les nouvelles règles et les nouvelles réformes législatives qu'on a pu connaître, et enfin en accord avec nos préoccupations environnementales, et ce qu'on appelle maintenant les trames vertes et bleues.
Le deuxième aspect, c'est de réformer tout en préservant notre village, notre qualité de vie, nos sites, nos parcs, nos monuments historiques qu'on peut avoir, qui sont pour certains classés, et de permettre une meilleure intelligibilité, une meilleure compréhension de notre document d'urbanisme, avec beaucoup plus de schémas, d'illustrations dans le nouveau plan local d'urbanisme. Pour mettre en place la concertation avec la population, on va s'appuyer sur des moyens technologiques comme Facebook, l'application MyMairie, le site de la mairie, ou les panneaux à messages variables. Mais pour ceux qui sont moins technophiles, on va disposer de bulletins d'information dans les boîtes aux lettres pour informer donc la population en temps réel de ce qui va se passer sur ce nouveau PLU. Et ensuite, on va mettre aussi en mairie un registre de recueil d'informations pour recueillir donc les remontées des concitoyens. La commission d'urbanisme vous souhaite une bonne année 21. Alors nous avons pour projet de remettre en route le conseil municipal jeune afin de permettre aux jeunes Agnérois de s'investir dans leur commune, d'être porteurs de projets pour Agnières et de valoriser ce qu'ils ont envie de mettre en avant. Alors les jeunes Agnérois pourront voir à travers le conseil municipal jeune l'envers du décor, voir un petit peu la municipalité, comment ça se déroule, les décisions à prendre et tout ce qui s'y passe. Donc là, je m'adresse aux jeunes Agnérois. Donc si tu as envie de t'engager dans un projet citoyen, si tu as envie de comprendre comment fonctionne ton village, de t'investir, de travailler en équipe, et si tu as entre 9 et 16 ans, nous t'invitons à contacter la mairie d'Asnières-sur-Oise pour savoir comment déposer ta candidature. En parlant de candidature, évidemment, nous les espérons très nombreuses pour mettre en route ce projet qui est résolument tourné vers l'avenir. On compte sur vous. La commission jeunesse vous souhaite une excellente année 2021. Pour conclure ces vœux, je vous appelle à continuer à vous protéger, à nous protéger pour vaincre ensemble la pandémie que nous traversons. Crise qui perturbe, mais que je relativise à côté des conflits mondiaux que la France a traversés durant tant d'années et qui ont détruit notre pays et coûté des millions de vies. Je remercie et félicite les Agnérois qui ont respecté et respectent les mesures de confinement et de couvre-feu imposées par les services de l'État, expliquant le nombre limité de cas de Covid à Asnières-sur-Oise. Pour cette nouvelle année 2021, je souhaite un monde, une France libérée de la pandémie, libérée de toutes les restrictions et contraintes. Une année que j'espère plus douce, une France en paix, une année de reprise de la croissance pour que chacun puisse étudier et travailler librement. Une année de bonheur et de santé pour vous et vos proches. Chers habitants, chers amis, je vous souhaite une excellente année 2021.